Ok, c'est parti. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank you all for coming. We appreciate it. I am Anthony Monpo. Feel free to clap. Thank you. It's nice to see that some of you understand me. So, without further ado, let's cut to the chase and start with the presentation. We are Smartship, a communication agency specialized in transmedia solutions of promotion. Okay. Our team is divided in 4 branches: communication and marketing. That one is pretty much self-explanatory. Editorial, that handle most of the written content of the project and its conception. Graphic design, in charge of all the graphic elements, obviously. And finally, web development, the technical division. They can create a website, develop an app. They are basically our computer whiz. Each branch has one manager, and there are 2 project managers. There are 2 project managers at the head of the agency to supervise the whole group. Let's elaborate a bit on our clients now. We are conducting this project for Olydri, a company producing a web series, comic books, novels, video games, and goodies. It's mainly centered on one franchise called Noob. What is Noob? Originally, it's a web series set in a universe mixing MMORPG, massively multiplayer online role-playing game, you're welcome, fantasy, steampunk, and humor. It quickly became a huge hit in France and in several other French-speaking countries. It follows the misadventures of a group of gamers in an online game called Horizon. Just to give you an idea, they generate a massive community of dedicated fans, which allowed the franchise to cross over the soul web media to come to life in comic books, novels, and video games. The Facebook page of the web series has more than 260,000 followers. Several cast members have more than 100,000 followers on their own account. It's not just a random number, because lately they managed to crush the European crowdfunding record to finance 3 movies. They gathered 700,000 euros. The first movie of the trilogy premiered a few weeks ago in Le Grand Rex Theatre in Paris. I heard it was quite a success, so congrats, guys. The only missing piece of the puzzle was a mobile application, and that's where we come into play. You guessed it by now, our concept is an application designed to be a real transmedia platform. We will talk more extensively about the concept in a minute, then we will give you a tour of the application in real time. Afterwards, we will give you an overview of our communication strategy. Then we will guide you through the development process. And finally, we will talk about the project management, and we will provide you with a budget for this whole enterprise. But first, we'd like to invite you to watch a short teaser video as an appetizer. Bon appétit. Ok, excusez-moi. Je me suis trompé de langue. Ok, on va passer en français. C'est bon, nickel. Oh, j'y crois pas. Elle arrive. Faut que je prévienne les autres. Alors ça y est, elle arrive. Enfin, un challenge à ma hauteur. Coalition Destruction! Donc j'espère que cette cinématique vous a plu. Nous allons maintenant commencer l'aventure.
Alors, pour répondre aux attentes d'Olydri, on a décidé de créer une application qui va être proposée comme un nouveau support à part entière dans l'univers de Noob, un support à la fois ludique et innovant. Le but de notre application, c'est de renforcer et d'élargir la communauté construite autour d'Olydri, et plus particulièrement autour de l'univers de Noob. Et donc, on a décidé de la structurer en 4 grandes fonctionnalités. La première, puisque c'était notre commande de base, c'est le flux de news, qui, comme son nom l'indique, va permettre aux utilisateurs d'accéder en temps réel à toutes les dernières nouveautés et actualités postées par les membres de l'équipe sur leur fil Twitter. Ce flux il sera directement accessible depuis la page d'accueil et on y a aussi intégré un système de filtre pour que les utilisateurs ils puissent décider de choisir les profils dont ils veulent visualiser les posts ou non en fait. Pour aller de pair avec cette fonctionnalité news, on a aussi imaginé un système d'alerte localisé. Donc, parce qu'on sait que l'équipe Noob elle est souvent en déplacement sur des conventions et des événements à travers toute la France. Donc cette fonctionnalité elle permettrait aux fans d'être informés plus facilement quand ils sont de passage près de chez eux en fait. Donc par exemple, Emilien, toi tu viens d'où ? Moi, je viens d'Aubagne. Et ben, grâce à cette fonctionnalité, tu pourras savoir dès que l'équipe Noob est de passage près de chez toi. Donc par exemple sur la Japan Expo Sud de Marseille ou au Webfest. En troisième fonctionnalité importante, on a pensé à faire une vidéothèque. Donc c'est là que vont être répertoriées toutes les vidéos de la web-série. Donc l'utilisateur il pourra les consulter où il veut, quand il veut, à partir de son terminal mobile. Et en plus des vidéos, il aura accès à toutes les informations relatives à la série. Donc par exemple le titre de la série, un résumé, le numéro de l'épisode, etc. Mais la fonctionnalité la plus importante, celle qui est vraiment au cœur de notre application, c'est la BD interactive. Donc, elle va proposer un tout nouveau pan de l'histoire de Noob. Donc forcément, elle va s'inclure parfaitement dans la stratégie transmédia d'Olydri et elle va proposer du contenu exclusif. Donc quel genre de contenu exclusif ? Ce sera par exemple des vocals, des previews, des artworks ou des vidéos. Comment on va débloquer ce contenu inédit ? Donc on va le débloquer à travers de courtes histoires interactives, graphiquement similaires à la BD traditionnelle. Donc vous pouvez voir le design. Elles vont suivre un parcours linéaire scénarisé. Donc un parcours linéaire scénarisé élaboré pour être suivi sur une carte d'Olydri. Donc ça va permettre à l'utilisateur d'avancer d'un point à un autre comme dans un jeu. Il va progresser dans la BD interactive comme il progresserait dans un jeu. Donc chaque histoire courte, elle fera partie d'un scénario global suivant un schéma narratif détaillé. Et ce scénario, s'il va être inédit, forcément on va bien reprendre tous les codes et les personnages principaux de la web-série originale. L'utilisateur aussi, il aura son rôle à jouer dans la narration, puisque chaque décision qu'il va prendre va influer sur la suite de l'histoire. Donc comme ça, chacun aura une expérience personnalisée de la BD interactive. Par contre, si les chemins empruntés ils sont différents pour tout le monde, les points de dénouement ils vont rester les mêmes pour chacun, non seulement pour conserver une arborescence assez simple dans l'application, mais aussi et surtout pour rester cohérent avec le reste de l'univers d'Olydri. Donc notre scénario, il est assez simple, et il pourrait s'intégrer parfaitement à la fin de la saison 3. Pourquoi la saison 3 ? Parce qu'on voulait intégrer des personnages emblématiques de la web-série, donc par exemple Quet, Ivy ou Spectre, et ils apparaissent vraiment qu'à partir de cette saison. Donc notre scénario, il va tourner autour de la guilde Noob, forcément, c'est les héros, mais on va aussi inclure d'autres protagonistes phares, donc Tenshirok le hacker notamment, et aussi Dark Avenger le PK. Donc pour information, Tenshirok le hacker, c'est celui qui, depuis la saison 1, veut libérer les joueurs de leur addiction au monde virtuel, et qui invente sans cesse de nouveaux stratagèmes pour ce faire. Dark Avenger, lui, c'est un PK, donc ça veut dire que c'est un player killer et qu'il aime tuer d'autres joueurs. C'est un peu compliqué, je suis désolée. Il aime tuer d'autres joueurs. Et malgré sa renommée en tant que player killer, il arrive très très rarement à tuer Sparadra, qui est pourtant le plus mauvais joueur du jeu, mais qui est aussi souvent face à lui le plus chanceux. Donc l'idée générale du scénario, ça va être qu'il y a une nouvelle menace qui plane sur Olydri, quand Tenshirok il va assister à une nouvelle défaite de Dark Avenger face à Sparadra. Cette défaite, elle va le mettre hors de lui, frustré, prêt à tout pour se venger. Et du coup, il va inspirer à Tenshirok, un peu sans le vouloir, un nouveau plan pour mener sa croisade perpétuelle contre les joueurs no-life. Donc ce plan, attention, phrase geek compliquée, ça va être donner du stuff cheaté à tous les PK pour qu'ils puissent camper les autres joueurs en permanence et du coup les décourager de jouer. Donc parce que se faire camper, c'est très agaçant. Voilà. Donc voilà, ça, c'est pour le scénario. En plus de ces fonctionnalités principales, on a élaboré d'autres bonus intéressants. Donc, par exemple, un système de customisation de l'avatar. Donc, en fonction des récompenses qu'on va débloquer à travers les épisodes interactifs, on pourra améliorer notre avatar. Des mini-jeux directement intégrés dans les épisodes interactifs de la BD. Un système de haut fait qui reprend celui qui est déjà en place sur le site de la licence Noob.
mais aussi le grimoire. Donc le grimoire, qu'est-ce que c'est ? C'est une partie importante de notre application parce que c'est là que le joueur il va pouvoir retrouver une trace de toute son expérience à travers la BD. Donc par exemple son avatar, qui comme je vous l'ai dit, pourra être amélioré en fonction de ce qu'il fait. Et tous les succès et entrées qu'il a déverrouillés au cours de son aventure. Donc par exemple des fiches détaillées sur l'univers de Noob. Donc ça pourrait être des fiches lieux, des fiches stuff, des fiches du bestiaire, ou juste, juste des fiches personnages en fait. Donc une vraie encyclopédie de l'univers Noob, mais pas seulement. Donc ça va vraiment être là qu'on retranscrit tout le parcours du joueur. Donc il pourra aussi consulter un historique des hauts faits qu'il a déjà débloqué tout au long de la BD. Le système des hauts faits, il faut savoir que ça repose sur le principe de débloquer des récompenses virtuelles qui pourront être acquises de différentes manières. Donc par exemple en se connectant de manière journalière, en parrainant un autre joueur, en étant retweeté par un membre de l'équipe Noob, ou tout simplement en terminant un épisode de la quête, une quête dans un épisode interactif de la BD. Donc certains seront plus difficiles à débloquer que d'autres, forcément, parce qu'on ne va pas les donner comme ça. Et par exemple, au fait, si j'ai débloqué toutes les entrées du grimoire à la fin de l'aventure, donc ça implique que j'ai terminé plusieurs fois chaque épisode et que je me suis beaucoup investie, je pourrais débloquer un haut fait type maître du background. Donc ça veut dire que j'aurais eu accès à tous les petits secrets de ce nouveau pan de l'aventure Noob. Et au bout d'un certain nombre de points et de récompenses virtuelles acquises, les joueurs ils pourront avoir accès à des récompenses concrètes, donc par exemple des goodies ou des accès VIP en convention. Voilà, bon jeu Emilien. Alors je vais maintenant vous emmener au cœur de l'application afin de vous présenter toutes les fonctionnalités. Nickel, j'ai acquis le haut-fait tutoriel. Donc avant de vous faire cette petite démonstration, je vais me présenter. Je m'appelle Emilien, j'ai connu la web-série Noob il y a quelques mois. J'ai très vite accroché avec celle-ci et j'ai pu télécharger dernièrement l'application. Donc je vais vous la présenter. Donc je vais me connecter tout de suite. Alors hop, le petit icône Noob, nickel. Donc voilà, j'arrive sur la page d'accueil. On peut voir qu'il y a 3 menus présents. Le menu jouer, les actus et la web-série. Alors moi personnellement, le matin quand je me lève, je pense que c'est comme la plupart des gens, on aime bien lire le journal, regarder les actualités à la télé, via internet. Et ben moi c'est pareil, je peux me connecter à l'application Noob et je peux lire les dernières actus. Donc je vais me connecter tout de suite. Hop. Donc sur la première page, on peut voir qu'on arrive sur un flux Twitter de l'équipe d'Olydri. Ainsi, l'utilisateur peut les suivre en permanence et en temps réel. Donc voilà, on retrouve tous les tweets, pardon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un petit bonus. Si jamais on désire suivre un personnage en particulier, c'est possible. Puisque un filtre a été installé où on peut voir par exemple Arthéon, Gaïa, Sparadra, Omegazel et Istos. Donc on va aller par exemple sur Gaïa. Donc voilà, tous les tweets de Gaïa sont affichés. On va en faire un deuxième. Hop. Très bien, qui s'affiche. Donc on va en faire un deuxième. Je vais me reconnecter. Petit problème, pardon. Hop. Donc voilà, je me connecte. Donc on va aller sur Omegazel. Donc Omegazel, on peut voir son dernier tweet. Je souhaite bonne chance au collectif Smartship pour leur soutenance. Donc Smartship Sarox. Donc merci beaucoup, lui qui est présent aujourd'hui. Et le dernier, donc Istos. Voilà, donc on peut voir ses derniers tweets. Donc ici c'est pareil, il est présent. Merci beaucoup. On a un deuxième petit icône en bas à droite. À quoi correspond cette icône ? On peut retrouver en fait sur cette icône les articles. Donc les articles qui sont présents sur le site Noob TV sont également intégrés à l'application. Donc ça va être des informations qui vont concerner la web-série, le film qui est sorti dernièrement au Grand Rex à Paris, les romans, les BD, vraiment toute l'actualité. Donc on va aller sur le premier par exemple. Donc voilà, un petit pop-up apparaît. Ici ça parle des romans Noob. Donc les romans Noob qui sont une complémentarité à la web-série, car on peut développer beaucoup plus de choses à l'écrit. Donc ici, on va retrouver des personnages dans les romans. Donc voilà en ce qui concerne l'actualité. Donc les utilisateurs peuvent suivre en intégralité et en temps réel l'équipe d'Olydri. Donc voilà, au deuxième menu, donc la web-série. Donc moi qui connais Noob depuis quelques mois, j'ai pu visionner les épisodes, mais l'utilisateur peut ainsi retrouver également tous les épisodes, toutes les saisons de la web-série, et ainsi pouvoir les regarder quand il le veut. Donc par exemple, moi qui suis arrivé à la saison 4, je peux aller dessus et je retrouve tous les épisodes. Si je vais m'en sortir, voilà.
Donc on retrouve tous les épisodes, donc avec le titre de l'épisode, le numéro, un petit synopsis. Ensuite, il est très simple, il suffit juste de cliquer sur le petit icône play et la vidéo apparaît sur YouTube et on peut la lancer directement. Donc voilà. C'est très simple à ce niveau. Donc quand on a 5 minutes, 10 minutes, ou alors quand on prend le train, parce qu'on a beaucoup de temps à perdre dans le train, eh ben on peut visionner tous les épisodes de la série Noob. Hop, il se déconnecte à chaque fois. Pardon. Bon, je vais la redémarrer, je pense. Hop. Je sais pas s'il y a un faux contact. Donc voilà en ce qui concerne la web série. On va arriver maintenant sur le dernier point, qui est le point jouer, qui est un point très important de cette application. Donc je vais me connecter à jouer, on va s'amuser un petit peu. On arrive directement sur une carte. Donc sur une carte, qu'est-ce qu'on y trouve? On y retrouve plusieurs univers. Donc il y a un univers polaire ici que vous pouvez voir, un univers rocheux, ici un côté désertique, un côté forêt, un côté plaine et un petit côté volcanique. Donc quand on arrive sur cette carte, généralement on se dit qu'est-ce que je peux y faire? Donc on va lancer pour commencer le petit tutoriel. Donc voilà, on retrouve Arthéon, un membre de la guilde Noob. Ici en bas à droite, on va retrouver les informations du profil de l'utilisateur. Ensuite, on va retrouver en haut, on va retrouver le point d'exclamation qui va signifier les quêtes présentes sur la carte. En haut à gauche, le menu grimoire où on va retrouver les informations profil. En bas, un petit coffre qui va signifier les bonus. Donc je vais tout de suite vous les faire découvrir. Donc, je suis de retour sur la carte. Alors pour commencer, on va effectuer une petite quête ensemble, histoire de jouer. Alors on va jouer la première quête, si je la retrouve. Hop. Voilà, première quête. Alors ici, c'est une quête présentée sous forme de BD. On tombe sur l'horizon 2.0, dans une zone spécifique qui est la zone de la forêt. On retrouve le personnage d'Arthéon, qui est le chef de la guilde Noob, et qui attend toujours ses coéquipiers, qui sont toujours en retard malheureusement. Donc le but ici, ça va être de chercher le premier personnage. Alors qui on veut rechercher? Soit Gaïa, soit Omegazelle. Personnellement, je vais essayer de rechercher Omegazelle. Donc je clique sur lui. Ici, Omegazelle, en fait, son but, c'est de rentrer dans la guilde justice, qui est la meilleure guilde du jeu. Mais pour cela, il doit impressionner Saphir. Saphir qui est chargé du recrutement de cette guilde, justement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour être recruté? On va lancer un mini-jeu. Donc je vais vous faire ce petit mini-jeu. Alors, c'est parti. Donc en fait, le but, c'est d'éliminer le plus de cibles possible en faisant glisser son doigt. Ainsi, Omegazelle montre sa puissance et sa précision. On va faire le premier. Alors, c'est parti. Alors, 3, 2, 1. Ok, c'est parti pour le premier jeu. Hop. Hop. Hop, hop. Ok, bah je suis nul en fait. Hop. Ouais, c'est bon. Bof, ok. Bon, ouais, ça va, j'ai loupé une cible, c'est pas si mal. Donc, une fois terminé ce jeu, on retourne sur l'univers de la BD. Donc, bon, j'ai loupé une cible, hein, c'est pas de ma faute. Et du coup, Saphir s'oppose toujours à ce changement. Il y a trop de... Voilà. Donc Saphir s'oppose toujours à ce changement. Donc forcément, Omegazelle, il est un peu en colère. Hein. Quand on n'a pas quelque chose, eh ben on n'est pas content. Et là, Arthéon, qui est le chef de la guilde Noob, c'est pas la première tentative d'Omegazelle, il peut le charrier gentiment. Donc voilà, j'ai pu ainsi terminer cette première quête et débloquer certaines récompenses. Comme le grimoire, j'ai pu avoir 2 personnages, j'ai pu débloquer le lieu de la forêt, j'ai eu un haut fait Ultime Ninja, j'ai pris 500 points d'expérience et j'ai pu débloquer un nouveau bonus. Où est-ce qu'on retrouve toutes ces récompenses? Je vais vous le montrer. Alors on retourne sur la carte, donc en haut à gauche, donc déjà en bas à droite, on peut voir au niveau de mes informations profil que j'ai pu avoir 500 points d'expérience et gagner le premier haut fait. Ensuite, en haut à gauche, on retrouve le menu grimoire. Je tombe directement sur mes informations profil. Donc Emilien, j'ai pris du classement, du coup j'ai pu avoir la première quête et débloquer le premier personnage. Donc je suis du grade novice, niveau 1. Ça fait quelques jours que j'utilise l'application, donc je suis pas très bon en ce moment. J'ai pris 500 points d'expérience. Donc voilà, on a vraiment le récapitulatif du profil. Je vais aller sur le second onglet, le menu grimoire.
Dans le menu grimoire, il est sectionné il est découpé en 4 sections. On retrouve le bestiaire, les personnages, le lieu et le stuff. Alors on va aller dans le bestiaire. Ici, sur la première quête, j'ai débloqué aucune bête. Donc tout est verrouillé. Donc on n'en a pas accès. Par contre, au niveau des personnages, j'en avais débloqué 2. On retrouve Omegazelle et Arthéon qui sont débloqués. Je clique dessus. On a une petite fiche récapitulative avec le nom, sa faction, il fait partie de l'Empire, et une petite description. Donc arrogant, narcissique et macho. Pas les meilleures qualités, mais on n'y peut rien. Après, on retrouve le même principe pour Arthéon, une petite fiche récapitulative pour qu'ainsi l'utilisateur, lorsqu'il a débloqué ses récompenses, peut toujours retourner dessus. Pour le lieu, j'ai débloqué le lieu de la forêt de Bruisebois, qui est ici affiché avec le nom, le type, donc c'est nickel. Et pour le stuff, j'ai rien débloqué. Tout est verrouillé, on n'a pas accès. Le dernier point, les points des hauts faits. Donc j'avais débloqué le haut fait Ultime Ninja. Donc ici, pareil, il est débloqué. L'utilisateur peut avoir accès quand il le veut. J'ai son nom et j'ai une petite description. Donc je maîtrise mon arme comme personne pense à ouvrir un restaurant de sashimi. En ce moment, j'ai pas trop le temps pour ça, mais je vais y penser. Donc voilà en ce qui concerne l'inventaire. Ensuite, il ne faut pas oublier, j'avais débloqué un bonus. Où est-ce que se trouve ce bonus? J'ai le petit coffre. Je retrouve 3 onglets, donc les vidéos, les BD et les croquis. Donc ici, j'ai débloqué aucune vidéo. On va aller voir dans la catégorie BD. Pareil, c'est tout bloqué, donc j'ai pas accès. Par contre, j'ai pu avoir un croquis. Ici, le croquis de Sparadra. Donc voilà, ça me permet de voir... ces onglets permettent à l'utilisateur d'avoir des choses inédites et de se sentir privilégié lorsqu'il est utilisateur de l'application Noob. Donc voilà en ce qui concerne la démonstration. Donc après cette démonstration, hop. En ce qui concerne la démonstration, j'ai pu atteindre le niveau 2 de la présentation et j'ai débloqué une nouvelle quête, les coulisses de l'application. Alors, afin d'élaborer la meilleure stratégie possible pour notre application, nous avons commencé par étudier les moyens de communication dont disposait déjà Olidri pour Noob. Donc, il faut savoir qu'on trouve déjà 2 sites internet, Noob TV, Noob Online. Donc, sur ces 2 sites, on trouve beaucoup de contenu et très varié. Donc, des articles, des vidéos, des news et même une boutique en ligne. On a également des blogs, comme le blog de Gaïa, qui est un des personnages principaux de la série. On a aussi un forum qui est l'outil dont se sert principalement la communauté. Et enfin, les réseaux sociaux, donc plusieurs comptes Facebook, comptes Twitter, Google+, WattTV et YouTube. Donc ensuite, on a un peu approfondi notre analyse en procédant à une analyse de type SWOT. Donc la force principale de Noob est sa communauté, donc qui est très active, très réactive et qui est vraiment prête à suivre l'équipe au quotidien. On a aussi la multiplicité de supports, donc qu'il inscrit Olidri dans la dimension transmédia. Et enfin, l'histoire, parce qu'il faut savoir que Noob est à l'origine un projet d'une bande de copains, donc ça facilite la proximité avec le public. Pour les faiblesses, on n'en a trouvé qu'une, c'est un budget un petit peu limité. Pour les menaces, c'est principalement une concurrence qui pourrait se développer en suivant le mouvement. Et enfin, au niveau des opportunités, donc on a l'essor de la dimension transmédia et une sortie d'une trilogie Noob sur grand écran. Donc on a ensuite voulu s'intéresser au public de Noob. Donc pour ça, on a créé un sondage qu'on a diffusé sur le forum de la communauté. On a eu beaucoup de réponses assez rapidement. En quelques jours seulement, on a obtenu plus de 2000 réponses. Donc à partir de là, on a pu définir nos cibles. Donc notre cible primaire est la communauté, donc plus généralement les 12-35 ans amateurs de MMORPG. Et on a choisi d'étendre notre cible secondaire au monde francophone et tout récemment anglophone, amateurs du monde du numérique. Donc notre objectif est d'élaborer la meilleure stratégie de communication possible pour l'application Noob, tout en respectant l'univers d'Olidri, et à plus long terme d'élargir notre communauté. Donc pour ça, on a choisi de se servir d'une stratégie d'inbound marketing. Donc cette stratégie a la caractéristique de faire venir le client à soi au lieu d'aller le chercher comme dans une technique marketing traditionnelle. Elle a l'avantage de ne pas être intrusive et de tout miser sur le contenu, donc ce qui correspond bien à Noob. Et le petit plus est qu'elle est déclinable sur toutes sortes de supports. Donc les supports, justement, pour notre stratégie, nos supports seront donc un site vitrine
qui servira à présenter les principales fonctionnalités de l'application et les réseaux sociaux. Mais le pilier de notre stratégie de communication est un système de calendrier de l'Avent. Donc, il sera mis en place 21 jours avant la sortie de l'application. Le teaser que l'on a pu voir au début de la soutenance sera diffusé le premier jour et lancera la campagne. Et le dernier jour du calendrier de l'Avent donc, sera le jour de la sortie de l'application. Donc, tout au long de la campagne, les internautes découvriront par un système de pop-up des surprises. Donc, les surprises, ça pourrait être par exemple des hauts faits ou bien des bons de réduction sur la boutique en ligne, ou des indices sous forme de rébus ou énigmes concernant des fonctionnalités de l'application. Donc l'idée est en fait de créer et générer un suspense autour de cette application afin de donner envie aux internautes, au plus d'internautes possible, de la télécharger dès sa sortie. Et une campagne de communication sera à mettre en place sur les réseaux sociaux déjà existants afin de parler du calendrier et de rappeler aux internautes de cliquer sur leur case chaque jour. Et pour compléter notre stratégie, on a choisi de mettre en place une partie événementielle. Donc après la sortie de l'application cette fois-ci, et après un sondage réalisé auprès de la communauté, des librairies partenaires, des librairies de bande dessinée partenaires seront choisies dans 5 villes françaises, donc un peu éparpillées dans toute la France. Et l'idée est en fait de créer des événements dans ces librairies pour présenter l'application et pourquoi pas aussi les films et la bande dessinée. Donc notre objectif est de resserrer les liens avec la communauté et de faire venir des blogueurs influents, donc de tout horizon, qui se feront ambassadeurs de la web-série. Et ça sera toujours dans l'objectif d'élargir notre cible, d'élargir notre communauté, pardon. Allô ? Alors je vais vous parler de la seconde partie donc, des coulisses de l'application. Alors premièrement, je vais vous parler donc, de la partie graphique. Donc on avait différentes contraintes. La première, donc, c'était de s'adapter à l'univers de Noob tout en restant dans l'air du temps. Alors pour cela, en fait, on a effectué une grosse veille ergonomique et graphique. Par exemple, donc, dans le monde des MMORPG, dans le monde des jeux en général, dans le monde de la bande dessinée et dans le monde de Noob. Ensuite, du coup, après cette veille graphique, on s'est aperçu qu'on avait des gros soucis d'ergonomie qui étaient propres au monde du mobile. Alors pour cela, justement, donc, on a décidé de créer donc, des éléments ergonomiques assez simples, donc de forme carrée. Donc de forme carrée qu'on peut retrouver en fait, sur la page d'accueil et sur la page d'actualité. Alors ces éléments graphiques donc, de forme rectangulaire, donc, elles sont assez présentes sur les applications qu'on trouve en téléchargement sur les différents stores. On a quand même décidé d'y implémenter certaines couleurs propres à la BD, comme le vert et le bleu, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le fond de notre page d'accueil. Ensuite, donc, la seconde partie donc, de l'ergonomie de notre application se situe vraiment sur la partie jouet, autour duquel s'articule la carte. Alors comme vous avez pu le voir, en fait, la carte, c'est vraiment le gros point fort de notre application. Alors pour cela, en fait, on a décidé de réaliser différentes régions. Donc il y en a 6, vous avez pu le voir lors de la présentation d'Emilien. Chaque région, en fait, est très détaillée. C'était vraiment un point fort, donc on a vraiment décidé de travailler beaucoup sur celle-ci. Et donc voilà, les différents détails qu'on peut voir lorsqu'on naviguera et lorsqu'on zoomera sur la carte sont présents. Donc on peut voir par exemple différents bâtiments, différents types de végétation, différents reliefs, etc. Alors ensuite, concernant la partie technique. Par contre, là, au niveau de la partie technique, il faut vous accrocher parce que c'est chaud. Alors voilà, on était assez novices dans le développement mobile, donc pour cela, comme pour la partie graphique, on a élaboré une grande veille. On s'est aperçu qu'il y avait 3 types de développement, donc le développement natif, le développement web et le développement hybride. Je ne vais pas m'attarder sur les spécificités de chacun, mais on a choisi l'hybride. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi l'hybride? C'est qu'en fait, ça propose donc un système web, donc HTML, CSS et JavaScript que l'on connaissait précédemment, et aussi car ça nous permet en fait de diffuser notre application sur les différents stores, donc le Play Store, le Windows Store et l'Apple Store. Alors donc une fois qu'on a choisi donc l'hybride, on a remarqué qu'il y avait différents frameworks pour nous aider au développement. Donc premièrement, les frameworks JavaScript, les plus connus donc, sont Ember.js, Backbone et Angular. Et on a choisi d'utiliser ce dernier. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Angular? Premièrement, c'est grâce à sa logique MVC, donc modèle vue contrôleur, qui nous permet en fait de faire une application one page. L'avantage de l'application one page, c'est d'avoir une seule page et donc d'avoir un meilleur chargement et une meilleure stabilité de l'application, tout simplement dans le but de proposer la meilleure expérience utilisateur. Ensuite, après avoir choisi Angular, on a dû se renseigner sur les frameworks graphiques. En fait, ils sont divisés en 2 parties, les frameworks graphiques mobiles et les frameworks graphiques web en général. Dans les frameworks graphiques les plus connus pour le mobile, en fait, on va retrouver jQuery Mobile, Ionic et Sencha Touch. Mais nous, on a décidé de partir sur les frameworks web. Donc les plus connus donc, sont Foundation et Bootstrap, et on a choisi le dernier.
on a choisi le dernier en fait tout simplement parce qu'on le connaissait avant aussi, et aussi car c'est le framework le plus utilisé. Donc si on avait des soucis, on pouvait vraiment se retourner vers la communauté qui allait répondre présente. De plus, Angular et Bootstrap marchent très bien ensemble, c'est pour ça qu'on a décidé de coupler les deux. On a aussi utilisé différents outils de développement, donc ces outils ont été là pour nous créer une base de travail stable et efficace sur laquelle on pouvait vraiment se reposer. On a aussi décidé d'utiliser GitHub, mais ça je le rappellerai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors comme vous avez pu le voir, notre application c'est plus qu'un simple prototype. Alors pourquoi est-ce que c'est plus qu'un simple prototype? Tout simplement car on a vraiment une base de données qui est derrière tout ça. Donc tout le contenu que vous avez pu voir, donc les images, les contenus, les vidéos, etc. sont directement générés via notre base de données. On a vraiment fait ça en fait pour proposer donc une meilleure base de travail à Noob dans le futur, pour simple de développement, et qui allait leur permettre en fait de la réutiliser et de pouvoir continuer l'application. Alors comme vous avez pu le voir, en fait, on n'a pas pu réaliser donc, toutes les fonctionnalités de notre application. Ça c'est pour plusieurs raisons, par des soucis de compétences et par des soucis de temps. Alors qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait eu plus de temps et de compétences? Alors premièrement, on aurait réalisé différents jeux, donc des jeux différents pour chaque quête. Ça on n'a pas pu le faire par souci de compétences, on aurait dû vraiment se former là-dessus, et de septembre à janvier c'était un petit peu compliqué. Ensuite donc, vient la liaison avec la BDD du site Noob Online. Alors ça c'est pour proposer donc, à l'utilisateur de ne pas être obligé de se reconnecter, enfin de créer un profil quand il va se connecter pour la première fois sur l'application. Ensuite certaines améliorations graphiques et sonores, par exemple des améliorations de la carte, certaines animations dans les différents éléments et différents sons en fait lorsqu'on va lancer certaines quêtes. Ensuite une optimisation des performances plus poussées. Alors il faut savoir qu'en fait on a seulement pu tester notre application sur un Samsung Galaxy S4, et en fait c'est un téléphone assez haut de gamme. L'application n'a pas eu de soucis sur téléphone, mais on n'a pas pu la tester sur des téléphones avec des performances plus médiocres. Donc on aurait vraiment dû passer du temps pour tester sur ces différents téléphones et peut-être réadapter nos différents scripts. Ensuite, donc l'adaptation des visuels à l'application. On a vraiment fait tout un travail graphique afin de proposer donc, tous les éléments du bonus et du grimoire propres à l'univers de notre application. Et ensuite donc, vient la création d'un avatar personnalisé et d'un système d'alerte personnalisé. On n'a pas pu le faire, là c'était aussi par souci de compétences. Là on serait rentré dans du développement de type objet. On ne connaissait pas ça, donc on aurait vraiment dû se former avant et ça a été un petit peu compliqué. Voilà, donc nous arrivons à l'étape finale de cette présentation, et c'est le moment pour nous d'affronter les deux boss. Alors cette application elle représente également le travail de 10 étudiants pendant près de 5 mois. Donc voilà comment on s'est organisé. Donc les 3 premiers mois, on a cherché à préciser notre projet. Donc on l'a précisé après chaque rendu. On a commencé bien sûr par une recherche d'idées, puis par une recherche d'identité graphique, parce que bien sûr, Olydri avait sa propre identité, mais il a fallu créer la nôtre. Et ensuite, on a détaillé les fonctionnalités et on les a mises en place petit à petit. Donc on est entré en production vers fin novembre, début décembre. On a tourné notre teaser à ce moment-là également, puisqu'on avait des créneaux assez restreints, parce que les acteurs d'Olydri qui devaient être présents préparaient leur avant-première au Grand Rex, donc il a fallu faire assez vite. Et donc en fait, on est rentré enfin en janvier, on va dire en période de finalisation, donc finalisation du cahier des charges, préparation de la soutenance et finalisation du prototype bien entendu. Pour les outils qu'on a utilisés, on a des choses assez classiques parce qu'on a voulu faire quelque chose d'assez simple et d'efficace. Donc on retrouve Google Drive pour le stockage et le partage de fichiers. Également pour générer nos comptes rendus et les premières versions de notre budget et de notre planning. On a aussi gardé Trello pour les systèmes d'alerte mail, pour les jalons importants et les tâches importantes. Ensuite, on est passé à la suite Office, donc Excel pour générer les versions suivantes de notre budget, de notre planning aussi. Et pour les présentations, PowerPoint et Keynote pour les versions Mac. Enfin, on a détourné un réseau social selon nos besoins, donc il s'agit bien sûr de Facebook, avec une page secrète dédiée à notre réaco, où on postait les tâches importantes, les jalons importants, les deadlines, et également les sondages quand on avait un doute quant à l'organisation. Et on avait aussi une application plus spécifique dont Loïc va vous parler. Alors en fait, au sein du pôle technique, on a utilisé GitHub. Alors GitHub, c'est une web application qui nous permet de travailler à plusieurs sur les mêmes fichiers. En fait, GitHub nous a permis de travailler donc, du coup, sur les mêmes fichiers en même temps, sans écraser le travail de l'autre. C'était vraiment important et ça nous a permis un gain de temps assez phénoménal. GitHub nous permet aussi de savoir qui a modifié quoi, sur quelle ligne et quand. Donc c'est aussi très important. Et aussi une fonctionnalité très intéressante de GitHub, c'est son système de versionning. Son système de versionning nous permet, lors d'une grosse modification de notre page, par exemple donc la page carte.html, de revenir à une version antérieure si on a eu un gros bug. Il suffit de cliquer donc sur le bouton correspondant et on revient à la version antérieure et ensuite on peut débugger cette page-là.
Ces outils, on les a fait évoluer en fonction de nos besoins, mais aussi de notre charge de travail. Donc, par exemple, ici, pour la répartition des tâches, donc on est passé de quelque chose d'assez simpliste sur Google Drive, de même pour le planning, et petit à petit, on a évolué vers un système de sprint avec un code couleur pour chaque pôle, les jalons qui sont signalés normalement en rouge, et les dates importantes. Une des questions aussi qui était très importante pour nous, c'était la question juridique. Donc il faut savoir que la plus grande partie de nos visuels sont fournis par Olydri, avec l'accord de M. Philippe Cardona qui les a dessinés, puisqu'il s'agit des visuels de la bande dessinée, et l'accord des éditions Soleil, où ces BD sont publiés. Donc bien sûr, ces visuels sont soumis aux droits d'auteur. Et même si l'application est destinée dans un premier temps, du moins, à être gratuite, on ne peut pas les utiliser bien sûr comme ça, et on a des précautions à prendre. Donc la première étant une autorisation écrite du point de l'auteur, ce qu'on a obtenu, et ensuite une mention des auteurs et des personnes représentées ici dans les crédits de l'application, donc à savoir non seulement Olydri, Fabien Fournier, Monsieur Philippe Cardona bien sûr, mais aussi MC Productions qui appartient à Fabien Fournier. Enfin, ce projet a représenté une grande implication, ce qui s'est traduit en termes de charge de travail, de stress, mais également de conflits. Donc la charge de travail, bien sûr, elle est en augmentant à l'approche de la soutenance, avec un pic en janvier, quand c'était les derniers moments et qu'on se préparait. Le stress a suivi. On a subi un léger relâchement en décembre du fait des fêtes de fin d'année, mais aussi de la préparation au grand oral. Et pour ce qui est des conflits, on a été assez chanceux. Les seuls conflits qu'on a connus, c'était du fait de visions assez opposées sur l'application, puisque certains découvraient tout juste le monde d'Olydri, et d'autres parmi nous le connaissaient déjà très bien. Donc on n'avait pas trop les mêmes opinions sur la façon dont il fallait mener le projet, mais on a trouvé finalement des accords. Et on peut dire qu'on a en fait été aidé par le mélange des 3 spécialités de master, puisque ça nous a permis de créer une atmosphère de travail stable et d'équilibrer nos compétences, donc notamment en gestion de projet, où on a pu mixer des compétences relationnelles et organisationnelles. Afin de finaliser donc la proposition à notre client, donc on a décidé d'élaborer un budget. En fait, c'est un budget qui va se scinder en 2 parties. Donc la première partie, c'est pour le temps de travail, donc entre septembre et maintenant. Et la seconde partie, c'est pour tout ce qui restera à faire. Je vous ai expliqué ça précédemment. Alors dans la première partie du budget, on peut s'apercevoir que la technique et la communication marketing prennent à elles seules environ 2/3 du budget total du projet. Ensuite viennent la gestion de projet, la rédaction et le graphisme, à hauteur de 10% chacun. Et ensuite, seulement 3% pour l'audiovisuel. Alors pourquoi seulement 3% pour l'audiovisuel? Parce qu'en fait, on a seulement dû réaliser un petit teaser de quelques secondes que vous avez pu voir lors du début de la présentation. On arrive donc à un total de 222 jours travaillés, ce qui équivaut à environ 100 000 €. Ensuite, donc la seconde partie du budget, pour tout ce qui reste à faire. En fait, pourquoi est-ce que la technique et la communication marketing sont aussi importantes dans le coût total du budget? Alors premièrement, c'est parce que la technique a nécessité le plus de temps de travail. Et ensuite, pour la communication marketing, c'est le pôle en fait, qui coûte le plus cher par jour travaillé. Donc alors maintenant, la seconde partie du budget, pour tout ce qui reste à faire, on s'aperçoit qu'encore la technique est prédominante avec environ 45% du budget total. Bien ensuite, l'infographie pour toute la réharmonisation graphique. La communication marketing qui sera là en charge pour travailler autour du lancement du calendrier de la vente, donc tout un travail de community management. Et ensuite, on retrouve encore l'audiovisuel afin de recréer un nouveau teaser qui sera peut-être plus conforme aux attentes de Noob. On arrive donc à un total d'environ 83 jours travaillés, ce qui nous donne 32 000 € pour la seconde partie du budget. Donc le total de notre application, de notre dispositif, est d'environ 130 000 €. C'est un budget qui peut paraître assez conséquent, mais comme c'est mentionné ici, ce n'est pas qu'une simple application. Il faut aussi penser à tout le côté rédactionnel, donc tout le côté rédactionnel et aussi la communication marketing qui gravite autour afin de lancer ce projet. Donc nous avons pu assister à cette dernière étape. Nous débloquons le dernier haut fait de cette présentation, qui est le haut fait Survivor. On a survécu à cette étape des 2 boss. Et grâce à cette étape, on a pu débloquer un nouveau bonus que je vous laisse découvrir. Et on a peut-être un problème de son. Il y a quelqu'un qui peut faire le... Et on a carrément un problème de son. Alors ça y est, elle arrive. Par le ciel? Enfin, des filles à ma hauteur. Bon alors, Coalition Destruction. Oh. Elle va arriver.
Il y a quelqu'un qui peut me faire le du... Enfin, dis ça du... Alors ça y est, elle arrive. Par le ciel? Enfin, des filles à ma hauteur. On va la refaire. Coalition Destruction. Oh. 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 Il y a quelqu'un qui peut me faire le du... Enfin, dis ça du... Alors ça y est, elle arrive. Par le ciel? Enfin, des filles à ma hauteur. On va la refaire. Coalition Destruction. Oh. 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 Il y a quelqu'un qui peut me faire le du... Enfin, dis ça du... Alors ça y est, elle arrive. Par le ciel? Enfin, des filles à ma hauteur. On va la refaire. Coalition Destruction. Donc désolé de cette interruption. Donc on a été très contents de prendre part à ce projet et on souhaitait remercier tous ceux qui nous ont aidés durant ce projet justement. Donc tout d'abord au Lidri, en les remerciant bien sûr pour leur présence au fil du semestre et aussi pendant le tournage. Les professeurs, notamment Madame Granger et Monsieur Yacos pour leur disponibilité et leurs conseils. Et enfin toute notre équipe au grand complet ainsi que le service technique qui nous a bien aidés durant cette période de rush. Merci à tous et à vous tous qui êtes présents également. la parole à nos partenaires, donc à Olydri, de façon à ce qu'ils nous livrent leur première impression et qu'ils vous fassent part surtout de leurs questions. Ça marche. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, le premier mot, c'est bravo. Une présentation de qualité pour une application qui, je pense, le sera tout autant. On vous a soumis une demande. Elle a été entièrement respectée, voire plus. À titre personnel, que ce soit moi ou mes camarades, on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous personnellement. Donc, moi, c'est une impression plus que positive. Et voilà, à mon niveau. Maintenant, si mon collègue veut rajouter quelque chose. Ça marche, ouais, c'est bon. Donc ouais, c'est vrai que franchement, bravo, vous avez fait un travail très complet. Vous avez bien su respecter l'esprit d'Olydri et les attentes qu'on avait. Donc franchement, un grand bravo. Sinon, bien, c'est vrai que c'était un plaisir de travailler avec vous. De mon côté, j'avais un statut un peu particulier parce que je suis étudiant ici et du coup, j'évalue un peu les étudiants. Je suis là derrière à regarder. Ah, non, c'est bon. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. C'était une très belle expérience. Et franchement, un très très bon résultat. Et donc voilà, bravo. Après, pour compléter un petit peu, alors la première page de l'application, j'ai vu que vous avez utilisé un gros visuel de Gaïa. Bon, ben, vous aurez peut-être pas mon approbation totale, forcément. Et bah ouais, c'est peut-être la... Non, mais voilà, je veux dire, les choses, elles ont été dites une fois, elles ont été respectées. Je sais que la dernière fois qu'on s'est vu, on avait un peu une discussion au niveau justement de cette première page. Ça a été entièrement modifié, et en bien, et avec nos attentes. Donc, non, vraiment, super. Et oui, un petit détail, MC Productions, c'est Soleil, et non pas Fabien Fournier, c'était juste pour petite correction, un petit détail. Alors, la partie technique du jury nous dit qu'elle n'a rien à ajouter, donc considérez qu'il ne dit nous consent.
Voilà. Alors, Philippe peut-être. Allez. Bon, mais merci pour votre présentation en tout cas. Ce que j'ai à dire, côté technique, moi je suis intervenu là-dessus, j'ai trouvé que c'était bien emmené, vous avez su vous arrêter là où vous n'aviez pas forcément les compétences, et c'est une qualité. Il y a deux, trois choses sur lesquelles on reviendra avec Marc Sadou, on en a discuté durant votre soutenance. Notamment sur l'interactivité entre votre discours et les diapositives. On s'attendait à voir un petit peu plus de choses. Sur la fin, par exemple, quand vous parlez des plannings, quand vous parlez des choses comme ça, voir un exemple de planning juste derrière qui apparaît, ça peut être intéressant. Voilà. J'ai juste une question, c'est vous parlez du budget, donc à la fin de votre présentation. Vous dites qu'il y a à peu près 32 000 € de budget supplémentaire, c'est ça, à sortir pour vraiment finaliser. Je voudrais savoir sur quoi vous vous basez et surtout si vous avez fait un retour sur ce que vous avez réalisé. C'est-à-dire que vous avez réalisé pour tel montant, telle fonctionnalité. Les futures fonctionnalités sont-elles basées, l'estimation du coût de ces futures fonctionnalités, sont-elles basées sur ce que vous avez réalisé justement, déjà? Ouais, donc c'est basé sur le même barème. Après, donc, tout ce qu'on a réalisé, donc c'est tout ce qu'on vous a présenté. Et pour la seconde partie du budget, donc c'est tout ce que j'ai pu citer précédemment, donc ce qu'on aurait pu faire si on avait plus de temps et de compétences. Et c'est là qu'interviennent du coup les 32 000 € restants. Ok, merci. Bonjour, merci pour votre présentation qui est de grande qualité. J'ai juste quelques petites remarques. Ce que je regrette un petit peu, c'est juste le décalage. Vous parlez d'une BD qui a un univers graphique très très riche. Et j'ai trouvé un décalage entre ce que vous avez montré sur l'appli et cet univers graphique, y compris aussi dans la présentation du PPT. C'est dommage parce qu'au départ, vous pouvez présenter les personnages, vous avez tout ce qu'il faut. Donc pendant que vous présentez vos diapos, on peut les voir, ces personnages. Vos diapos sont trop statiques. Quand vous parlez, on se tape un long déroulé avec la même diapo. Mais faites-les bouger, ces diapos. Rien ne vous empêche de présenter ce que vous êtes en train de parler, ce dont vous êtes en train de parler. Et aussi la cohérence graphique tout au long de la présentation, je ne l'ai pas trouvé en fait. Vous avez des icônes en glossy, vous avez des icônes en flat design. Je trouve qu'il y a un mélange de design graphique qui sont un peu décalés avec l'univers que vous présentez. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez fait une veille sur cet univers graphique qu'on voyait qui était très riche et on ne le retrouve pas dans cette présentation. Moi, j'ai du mal encore à situer un peu les différents personnages, etc. Voilà, est-ce que c'est voulu? Est-ce que ça fait l'objet d'un consensus? Je ne sais pas. Vous pouvez me... Ouais, le PowerPoint, en fait, c'était assez voulu que ce soit pas trop bande dessinée, histoire de quand même se détacher de la bande dessinée et de notre groupe, donc Smartship. Donc c'est aussi pour ça que l'univers n'est pas le même. Voilà, on va dire que dans le monde professionnel, on va peut-être pas travailler que sur des projets de bande dessinée. Et ouais, on a vraiment voulu montrer l'univers de notre agence dans ce PowerPoint, en fait, plus que l'univers de la bande dessinée. Après, on a été aussi plusieurs à travailler sur le PowerPoint, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu certaines coïncidences au niveau de la harmonisation. C'est peut-être ça qui... En général, il y a une personne qui s'occupe du design et puis qui regarde la cohérence. Enfin, c'est juste... Voilà, j'ai trouvé, c'était flagrant sur certaines diapos, on n'avait pas la même cohérence graphique que le reste. Même si c'est votre identité d'agence, ça manquait de cohérence tout au long. Enfin, moi, j'ai trouvé, ça manquait de cohérence tout au long et beaucoup trop statique. Ouais. C'est le seul truc que je reproche. Voilà. Merci en tout cas. Oui, bonjour. Donc moi, en tant qu'enseignant d'audiovisuel, forcément, je suis un peu frustré. Il n'y en a pas trop, 3%. Donc, ok. Alors, je vais faire vite, sinon, je trouvais le travail très très bien. C'est vrai qu'en tant que membre du jury, après, j'aurais bien aimé recevoir, quand on vient là, comme ça, recevoir peut-être des docs avant de pouvoir venir. C'est-à-dire qu'on est web, je veux dire, hier... où il y a 2 jours, peut-être une invite avec, à la limite, juste un petit mail qui m'envoie le cahier des charges, que j'ai pas besoin de le feuilleter en papier ou des choses comme ça, juste la veille pour rappeler un petit peu. Ça, c'est vraiment par rapport à l'événement lui-même.
Et sinon, c'est de grande qualité. Juste un truc auquel j'ai pensé en le voyant, parce que c'était presque super bien fait. C'est juste qu'à mon avis, les saisons et les épisodes, il faut les mettre dans l'autre sens. C'est que la dernière saison, le dernier épisode, c'est celui qui est en haut. On ne descend pas pour aller chercher la nouveauté, en fait. On descend pour voir les épisodes d'avant. Et peut-être avoir un truc aussi qui discrimine entre qu'on voit bien ou qui est grisé quand c'est vu ou pas vu. Parce qu'il y en a tellement, à un moment, se rappeler que j'ai vu le 7 de la saison 4 et pas le 9 de la saison 5. Voilà, juste si c'est grisé, je le revois ou je reviens, et ça peut être perso. Sinon, sur la quantité de travail, tout ça, c'est super. Je trouve ça bien. Alors, pour ce qui est des invitations, on ne connaissait pas dans le détail les membres du jury qui seraient là, sinon on l'aurait fait. Et donc, pour ce que vous disiez, oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû griser aussi les épisodes qui n'ont pas encore été, qui ont déjà été vus, mais on a aussi les synopsis qui sont là pour ça. Donc, pour donner un peu le détail des épisodes et donc pour se repérer un peu par rapport à ça aussi. Ouais. Mais après, voilà, c'était vraiment des remarques de finalisation, parce qu'après, c'était assez bien. Et le fait d'avoir le chemin avec le conducteur en permanence sur le côté, pour les gens qui connaissent pas l'univers comme moi aussi, ou des choses comme ça, c'était très très bien. Et par contre, vous pouvez juste me dire, par rapport au développement de l'application, dès la commande, en fait, j'ai le sentiment que l'application, elle concerne pas du tout, elle n'est pas du tout faite pour faire venir des gens qui ne connaissent pas Noob. Donc, est-ce que c'était vraiment ça, la commande dès le début? C'était vraiment quelque chose de cohésion qui est déjà pour le groupe existant et qu'en fait, n'a pas du tout de vocation à aller rechercher des gens qui ne connaissent pas Noob? À la base, l'application, elle était surtout destinée à la communauté, qui est déjà très importante. Mais après, on a pensé justement à la stratégie de communication pour essayer de faire venir d'autres gens qui ne connaissent pas. Mais c'est vrai que la commande de base était vraiment la communauté, mais après, rien n'empêche de s'en servir pour élargir cette communauté, justement. C'est pour ça qu'on a pensé à notre stratégie événementielle et de calendrier. Pour justement, en plus, pour faire d'une pierre deux coups, pour faire connaître l'application et pour, par l'application, faire connaître l'univers de Noob. Ouais, c'était peut-être pas très pratique. Ok, et juste un truc par rapport au budget, j'ai vu votre... juste une question aussi, hein, c'est qu'il y a du dev, on a le montant de développement de l'appli, mais après, l'appli, elle a une exploitation, quoi. Je veux dire, il y a bien quelqu'un qui l'a fait fonctionner. C'est quoi le budget annuel pour qu'elle tourne l'appli? C'est combien de postes? Combien ça leur coûterait s'ils payent le dev pour après internaliser son fonctionnement? Alors là, c'est un point qui est assez compliqué donc, par rapport à notre client, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont beaucoup de bénévoles. Et donc, du coup, voilà, ils n'auraient pas fait appel à une structure extérieure pour continuer le développement de leur application, ils auraient fait ça en interne. Après, concernant ce que vous avez dit précédemment, la commande initiale, en fait, c'était vraiment donc, le flux de news plus l'accès aux différentes vidéos. Et c'est pour ça que nous, on a voulu rajouter donc, le système de cartes pour pouvoir avoir quelque chose de plus dynamique, de plus intéressant, qui pourrait peut-être faire ramener certaines personnes qui n'étaient pas fans de Noob avant. Okay. Il n'y a pas une tablette qui tourne pour qu'on puisse tester l'appli ou voir. Elle est sur un téléphone, le téléphone qu'avait Emilien. Ah oui, juste un dernier truc. Samsung, ils ont mis combien de billes dans votre présentation là? Parce que moi j'ai vu leur nom 50 fois. Ouais. Dans les visuels, on a vraiment décidé de mettre un Samsung histoire de ne pas perdre, de pas vous perdre, car l'application est faite sur Android. Donc si on testait sur Android et qu'on mettait des iPhones ou d'autres marques de téléphone, ça aurait peut-être paru un petit peu bizarre. Ouais, mais je pense que on aurait pu flouter le nom. Ouais. Je crois que Ok, moi c'est tout. Bravo pour la quantité et la qualité du travail réalisé. Alors moi, je vais pas tenir très longtemps le micro. En plus, j'ai une place un peu particulière puisque je ne connais absolument pas cet univers. Donc du coup, je rebondis un petit peu sur la remarque d'Olivier et sur le fait que, vous en tirez très bien au niveau de la réponse. Effectivement, c'est plutôt à destination des habitués de la série parce que pour ceux qui la connaissent pas, c'est un peu hermétique quand même. Juste deux remarques sur le fond de la présentation, puisque ça va vous servir aussi de retour d'expérience. Un débit très rapide pour Loïc, où on voit que vous maîtrisez très bien le sujet, mais du coup, emmenez-nous avec
vous, et quitte à en dire un peu moins, freiner un petit peu le train. Et puis pour Emilien, c'est compliqué de présenter et de manipuler en même temps, non ? Donc là, il y a des choix de scénarisation de la présentation. N'hésitez pas à mettre 2 personnes, une qui manipule, une qui commente en même temps. Ça devrait alléger un peu et rendre plus facile la présentation. En termes de management de projet, apparemment, vous avez fait preuve d'opportunité et en arrivant à intégrer un nouvel outil avec GitHub, c'est ça, qui a l'air de vous avoir économisé pas mal de travail, enfin, ou du moins de l'optimiser. C'est toujours intéressant de voir que les étudiants ne se cantonnent pas aux outils existants et puis surtout qu'ils arrivent à intégrer quelque chose de nouveau. J'aurais juste une question d'approfondissement, si c'est possible, en quelques mots. Est-ce que vous-même, dans la Réaco, vous avez eu affaire à la communauté Noob, même sur une petite portion, et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rapport à la communauté et comment soit vous avez réussi, soit vous n'avez pas réussi à l'intégrer dans votre projet, et comment vous imaginez de l'intégrer si vous deviez lui donner une suite ? Puisque, comme vous l'avez souligné, il y a un aspect très important dans le fonctionnement même d'Olydri, de cette communauté. Pour la communauté, on a créé un sondage, comme je vous l'avais dit, en fait, on s'est directement adressé à eux, donc on a élaboré une liste de questions qui était importante pour nous. Et après, on a demandé à l'équipe d'Olydri de le diffuser sur le forum directement. Et donc là, on a pu avoir accès directement à toutes les réponses. Du coup, c'est comme ça qu'on a pu mieux connaître la communauté, en fait. Et oui, il y a certains d'entre nous, si vous voulez la parole, qui étaient déjà dedans. Oui, tout à fait. En fait, oui, effectivement, la communauté, il y a eu déjà le sondage. Après, moi, j'admets que la série Noob, je la suivais déjà, donc je pense que l'univers, moi, je le connaissais assez bien. Après, bon, effectivement, je peux pas non plus dire que je représente la communauté, mais on avait déjà une bonne idée de ce qu'on pouvait attendre de nous, quoi. Il y a un très fort engagement aussi de la communauté. On peut voir dans les différentes conventions type Japan Expo, où les membres de Noob viennent en tant qu'invités et il y a pas mal de temps d'attente, rien que pour les voir ou pour signer un autographe, il y a jusqu'à quelques heures des fois d'attente. Pour des enfants ou pour des adultes, c'est une communauté qui est très engagée autour de leur groupe. Oui, c'est ça. Moi, c'était presque un petit peu plus sur le rapport entre vous et la communauté, puisque vous m'en aviez parlé de cette communauté très forte, mais est-ce que vous avez réussi soit à la mettre un petit peu à contribution, ou est-ce que c'était trop compliqué ? Et puis, c'est peut-être par là que pêche un tout petit peu la présentation, c'est que cet aspect très fort d'Olydri, vous en parlez, mais par rapport à la place qu'il a dans l'organisation d'Olydri, peut-être que c'est un peu timide. Alors, je vous avoue que la communauté, on aurait pu la rencontrer si on avait eu des festivals proches dans les dates de la Réaco, puisqu'on a eu la Réaco de septembre à maintenant. Les prochains festivals sont entre mars et avril. Sur Marseille et sur Toulon, on aurait pu aller les rencontrer à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la possibilité ni de se déplacer. Eux étant en plus en tournage, c'était assez limité pour voir les différentes personnes. Mais grâce au sondage, on a quand même eu une idée vraiment très précise de ce qu'ils voulaient. On était vraiment au courant. On leur a posé des questions pour intégrer leur communauté. Comme Anthony l'a dit, il y en a déjà plein d'entre nous qui connaissaient, qui savaient. On faisait partie de la communauté et du coup, ça a aidé le lien. C'est bon, Ivan ? Oui. Bon, je tiens à vous remercier également pour votre présentation qui était de bonne qualité. Également par rapport à la démo de ce que vous avez fait pour l'appli mobile. Alors, je vais commencer par juste répondre un peu à mes collègues. Je ne suis pas d'accord avec eux, là, les trois, là. Marc, Olivier et Ivan. Et Ivan, j'ai oublié, parce que c'était entre donc j'ai oublié pourquoi je n'étais pas d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord. Ça veut dire que tu étais d'accord, en fait, et que tu fais ça juste par mauvais esprit. J'ai oublié le début de ta... Alors, par rapport à Olivier, c'est juste en fait de tradition pour l'UFR, je précise juste quelque chose, de tradition, l'UFR ne communique pas la liste du jury. Simplement pour éviter que les étudiants, qu'ils essaient de corrompre le jury, tout ça. Donc, on communique aucun nom, d'accord ? Ils sont surpris le jour du jury. Par contre, on a connaissance tous, la plupart, de leurs projets à travers les rendus intermédiaires. Donc, on connaît à peu près ce qu'ils ont fait.
Concernant Marc, moi j'identifie clairement l'univers graphique de Noob qu'on retrouve dans l'appli mobile, malgré qu'il y ait une faiblesse dans la première interface, mais derrière, il y a toujours l'esprit BD, l'esprit interactif, les dessins et tout ça. Après, par contre, leur présentation, c'est leur univers à eux, c'est-à-dire c'est l'univers de leur agence Smartship. Mais je pense qu'on va discuter parce qu'on doit revoir un peu les bases du graphisme et tout ça. Donc je t'expliquerai. Alors, je reviens à vous maintenant. Donc, j'ai noté plein de choses, juste par rapport à la forme. D'abord, faites attention aux expressions que vous utilisez. J'ai entendu des expressions telles que grosse veille, grande veille. Donc, je me demande s'il y a d'autres types de veille. Donc faites attention sur ces termes-là. Grosse veille, ouais, donc faites attention à ça. Alors, je suis d'accord avec des remarques d'Olivier et de Ivan sur la notion de communauté, sur la notion, les objectifs et la cible de votre application. D'accord ? Parce que la communauté est liée. C'est-à-dire les facteurs d'identification, différenciation de votre projet existent. C'est-à-dire il faut faire quelque chose pour cette communauté-là. Or, je vois votre budget il est 36% de communication. Rien en audiovisuel, d'accord ? Et certes, il y a une grande partie en tech, en développement, tout ça, mais peut-être la première étape, avant de commencer à essayer de cibler d'autres personnes, d'autres univers, d'autres communautés, d'abord renforcer cette communauté-là et leur offrir un dispositif supplémentaire. D'accord ? C'est-à-dire le budget de la com, c'est-à-dire, je dirais, il doit être moindre. Or, c'est le plus gros budget, c'est 36% de votre budget total. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième question, c'est par rapport, donc je vous laisse répondre après. J'aimerais bien savoir, donc c'est super ce que vous avez fait, les développeurs, tout le groupe de Paul Dev, parce que je me rappelle au mois d'octobre, on était toujours dans la réflexion, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil, on était encore en train de tester, donc je vous avais mis le turbo derrière, vous avez réussi, donc je vais tester quand même, hein, donc, mais vous avez réussi. Et ma question, elle concerne l'état d'avancement. Vous en êtes où aujourd'hui? Parce que vous avez montré des choses sur les suivis du joueur, les scores, et tout ça, plein de choses. Ça en est où tout a été développé dans HKZ ou pas? Donc en fait, comme on n'a pas vraiment lié encore avec le site Noob Online, donc on n'a pas fait la partie identification, le profil qui serait le même sur le site que sur l'application. Donc on n'a pas perdu de temps là-dessus, vu qu'on n'avait pas du tout accès à leur base de données, en fait, on a fait la nôtre. Et voilà. Ce qui reste à faire, comme on l'a dit, c'est des nouveaux jeux, donc des nouvelles quêtes, toute l'interaction qu'il y aurait sur le profil, quoi. Donc gagner de l'expérience, on voit la barre qui augmente, tout ça, et donc ça on l'a pas fait. Après, il faut savoir que la base de données qui est derrière aussi est prête à récupérer toutes les informations, des hauts faits, des bonus, etc. C'est juste en fait la partie de récupération qui nous manque. Mais la base de données est prête pour ça, et donc il n'y a plus grand chose à faire sur ce point-là. Pour rebondir sur la partie audiovisuelle, on avait produit à ce moment-là qu'un teaser, donc ça a été assez difficile de chiffrer plus cher vu que c'est quelque chose qui dure 40 secondes. Après, c'est vrai que si on avait plus de temps, je pense qu'on aurait fait plus de vidéos. Et de même, pour le budget restant, c'est vrai qu'Olydri réalise toutes ses vidéos en interne, donc c'est pas non plus très très facile à afficher de ce point de vue-là. Marc, tu peux répondre toi aussi, hein, si tu veux. Je peux, c'est vrai? Non, je vais laisser, je répondrai après. Bon, c'est vrai que les expressions, par exemple le verbe rebondir, il faut faire attention aux expressions. Par exemple, si je dis, je vais rebondir sur Samy, là, tout de suite, bon, et bon, si je commence comme ça mon intervention, bon, oui, bon, je sais pas, je vais aller là-haut, comme disent certains de mes collègues. Non, vous savez pas, là-haut, c'est un dessin animé. J'ai appris ça cette année. Non, je peux pas le dire. On m'a comparé. Bon, bref. Alors, donc, maintenant, venons à des choses plus sérieuses. Tout d'abord, sur 3 points, il me semble que votre travail correspond à ce que l'on demande et ce que l'on attend d'un travail en master. C'est-à-dire qu'un travail en master n'est pas le même que lorsqu'on est en première, deuxième année, troisième année. Hein, on le voit notamment à travers
méthodes de management, votre intérêt sur les stratégies marketing, la communication. Il y a vraiment une finesse et un travail qui correspond à un travail de niveau master. Et ça, c'est important de le souligner. La seconde chose, c'est que j'ai participé à une des premières réunions en début d'année avec Madame Granger et les collègues, enfin l'équipe Olydri. Et j'étais vraiment séduit par ce que Olydri pouvait proposer. Et donc, quand le projet a été lancé, j'ai imaginé certaines choses. Et là encore, je trouve que ce que vous proposez correspond un peu à ce qu'on avait pu imaginer en début d'année, ce que j'avais pu moi entendre. D'autre part, on retrouve, parce que les notes intermédiaires ont circulé, pour nous, on retrouve quand même une cohérence dans votre travail. Donc ça, niveau master, cohérence par rapport aux attentes du partenaire, donc ça c'est bien. Et aussi, je trouve qu'il y a un intérêt pour l'écriture, les écritures interactives. Ce qui est quelque chose dont on parle moins et dont on a beaucoup parlé quand on parlait de multimédia, vous savez. Le multimédia, après, il est devenu rich media, maintenant il est trans, tout est un peu trans maintenant. Donc, bon, voilà, mais c'est intéressant. Mais au début du multimédia, c'est vrai qu'on a parlé, par exemple, de BD interactive. Donc là, je vais en venir sur parce qu'il faut poser des questions, je ne vais pas que vous féliciter. Et il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, hier, j'ai rencontré vos camarades de licence technique créative pour le son et les arts du spectacle. Donc avec certains qui travaillent beaucoup sur le son. Et il est vrai que j'étais, d'ailleurs, bon, en dehors de l'épisode de fin de présentation, mais j'ai été surpris de ne pas entendre trop de son par rapport à ce type d'application. Donc, attendez, j'ai 3 questions. Donc, la question du son, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas... On a beaucoup parlé d'image, mais le son, il me semble, est très important pour ce type d'application. Enfin, dites-moi non, mais pour ce type d'application, dans ce que ça peut proposer, alors peut-être, et je m'excuse, je suis arrivé avec 5 minutes de retard, vous en avez parlé, je ne sais pas. Donc ça concerne le son, et je pense que c'est une dimension que l'on doit vraiment travailler au niveau master aussi. Parce que le son devient de plus en plus important. Il suffit de voir le nombre de personnes qui ont un casque sur les oreilles maintenant quand on est dans des transports en commun. La seconde chose concerne l'interactivité. Alors, on voit bien que tout le travail autour des communautés, enfin tout ce que vous savez très bien faire, expliquer, mais c'est vrai que par rapport à une BD interactive, moi j'ai travaillé sur des BD interactives dans les années 90, dans les années 2000 et même proche de 2010. Je vais donner 2 exemples. Dans les années 90, si un jour vous retrouvez, il y avait un CD-ROM qui s'appelle Opération Teddy Bear. Teddy, comme l'ours, petit ours, mais pas Ted. Parce que Teddy, T-E-2-D-Y, Bear, B-E-A-R, Teddy Bear. Et c'est une très belle application. Ensuite, il y a eu un DVD, par exemple, il y en a eu d'autres qui s'appelaient Le Manoir. Donc DVD, vous tapez Le Manoir, DVD interactif, et qui ont travaillé donc, par rapport à la BD interactive, quand même tout ce que la BD proposait, c'est-à-dire en termes de forme de cadrage, qu'est-ce qui se passe au niveau des cadrages, des personnages qui peuvent sortir du champ, enfin des choses. Alors, et moi, j'ai pas eu cette impression, par rapport, peut-être ça ne nécessitait pas, qu'il y avait tout un travail propre à la BD avec une dimension interactive qui était proposée. C'est-à-dire qu'il y avait des jeux, des épreuves, etc. Mais on peut faire beaucoup d'autres choses au sein même en termes d'écriture par rapport à ce qu'est une BD quand elle devient interactive. Donc ça, c'est ma seconde question qui porte sur l'interactivité. Et la troisième, à ce moment-là, ça demande qu'une BD qui, elle, est dans un travail et un certain récit, il y a un récit, ça raconte quelque chose, ça, vous les prendre. Comment vous travaillez ce récit interactif? Qu'est-ce qu'apporte la dimension interactive au récit? Donc j'ai 3 questions. Il y en a une qui porte sur le son, l'autre qui porte, on va dire, j'en ai 2, comme ça vous répondrez, sur le récit et l'interactivité. Et je rappelle ces références parce qu'elles peuvent vous intéresser, Teddy Bear et Le Manoir. Et voilà. Concernant le son, en
fait, il y avait des transitions à chaque fois qui ont apparu. Il y avait du son, mais il y a eu un souci technique. Du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas entendu de son pendant la présentation. Après, dans l'application, c'est une des améliorations qu'on aurait pu faire. Donc, ajouter du son à chaque étape, lorsqu'on clique sur un élément, etc. Donc, c'est vraiment une des choses qu'on aurait à retravailler. Ouais. Mais même s'il y avait eu du son lors de l'application, vous n'aurez pas pu l'entendre aujourd'hui. En fait. C'est vrai qu'on a un problème de son. En vous voyant, c'est vrai que j'ai pensé à cela par rapport à cette rencontre faite avec vos camarades. Et je me suis dit que la dimension sonore est importante. Voilà, mais ce n'est pas une critique, c'est juste une question, vous avez pensé, vous avez bien répondu. C'est quelque chose qui peut être fait ultérieurement. Alors, maintenant, la question sur l'interactivité. Parce que BD interactive, on intervient sur l'image ou j'ai vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu d'autres BD interactives? Alors, oui, non. Je ne sais pas si ça marche. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, par rapport à la BD interactive, oui, on a fait une veille sur les BD interactives, donc une grosse veille. On en Et vous avez rebondi. Et j'ai rebondi. Non, c'était fait exprès. Oui, on a fait une veille sur les BD interactives. Donc oui, on en a vu d'autres. Nous, notre choix, c'était d'intégrer la dimension ludique, vraiment. Donc, par exemple, le choix des personnages et les mini-jeux. Non, ça me paraît assez évident, en fait. C'est parce que leur univers concerne le jeu. Donc, on est vraiment resté là-dessus au niveau de l'interactivité. Enfin, leur univers, c'est autour des jeux vidéo et des MMORPG, donc on a décidé de rester là-dessus. Je voudrais aussi rajouter quand même que là, c'est pas parfaitement apparu, mais au fur et à mesure dans la BD, on proposait des choix et des segments. En fait, on pouvait faire un choix pour le scénario. Au final, on arrivait au même endroit, mais le joueur pouvait choisir comment il y arrivait. Donc, c'était aussi une manière de jouer sur l'interactivité, c'est-à-dire, en gros, c'est un peu comme le livre dont on est le héros. On peut choisir son axe, quoi. Olivier, tu voulais dire quelque chose pour rebondir sur ça? Il est plus moelleux, Samy, que toi. Bon, alors moi, je ne vais pas rebondir, désolé. Donc, deux mots quand même. Donc, je voulais vous féliciter sur votre travail et en même temps sur... globalement, puisque j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu votre projet, c'était avec beaucoup de plaisir. Parce qu'au sein de ce groupe, il y avait une dynamique positive. Et ça, c'est, je pense, important. Et je voulais souligner aussi que ça a été dit, d'ailleurs, je crois par Loïc, souligner aussi que c'est bien parce que ça fonctionne. C'est pas uniquement la démonstration d'un prototype, mais c'est pas uniquement montrer un prototype, c'est avoir quelque chose qui fonctionne. Je crois que l'application circule. Donc ça, je pense que c'est bien. Alors après, moi j'ai trouvé que votre teaser, assumait sa fonction. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'était bien. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vous avez présenté les limites de votre projet, hein, en disant, ça c'est pas fait, ça n'a pas été fait. Ça, j'avoue que c'est un point positif pour vous. Alors, par contre, ce que je regrette un peu, c'est au niveau de la communication. Donc, vous avez présenté, par exemple, le calendrier de l'Avent. Je pense que c'était une bonne idée. Ce que je regrette, c'est que vous simuliez pas, finalement, le lancement de cette application et notamment le lancement, finalement, de la communication pour l'appli. Voilà. Oui, on y a pensé. Alors ça, on n'a pas pu parce qu'au final, on a décidé que le calendrier, il faudrait le mettre sur le site de Noob directement. Et comme notre application n'est pas totalement finie, on ne peut pas promettre aux gens de lancer quelque chose. On ne peut pas lancer une campagne directement sur leur site alors qu'en fait, l'application n'est pas totalement finie. Vous auriez pu faire peut-être une simulation. Hein. Là, du coup, un prototype, c'était bien.
On a manqué de temps aussi. On a préféré se centraliser vraiment sur l'important, sur l'application, pour vous présenter quelque chose le mieux possible. Donc on a tout misé là-dessus. D'accord. Bon, bah écoutez, globalement, moi j'ai été assez convaincue par votre travail. Voilà. Si par contre la vidéo fonctionne, ça serait bien. Je pense qu'en guise de conclusion. Quelqu'un qui peut faire le Alors ça y est, elle arrive.